Avant de partir pour l'Angola, je savais que j'étais pour partir pour 3 mois. Alors, puis ma maman avait toujours été très gentille avec moi. Alors, j'avais écrit des lettres d'avance. J'avais laissé un de mes chums, j'ai dit, chaque dimanche soir, tu mets ça dans la poste, puis ma mère va recevoir ça, puis elle va être calme. Mais là, le lundi matin, quand j'étais pas en classe, ils ont dit, où est-ce qu'il est, lui, là, matin? Il y a quelqu'un qui l'a enlevé. Puis là, ils ont appelé la GRC, puis avez-vous... Ma mère a dit, non, selon moi, je reçois mon courrier, puis il est là. Alors, ça a fait tout un des mois, hein. Qu'est-ce qui est arrivé? Bonjour, je m'appelle Jacques Roy, puis à l'âge de 24 ans, je me suis déplacé pour la Tanzanie, parce que c'est l'endroit où on pouvait donner un coup de main au mouvement de libération. En effet, l'Angola était colonisée depuis 1421, et puis les chiffres étaient inacceptables. Alors, c'est ça que j'ai fait. Nous, on partait de Kirkland Lake, qui était dans le nord de l'Ontario, pour aller voir mes grands-parents à Saint-Anselme. Mon oncle, qui a été pilote dans la Seconde Guerre mondiale, il était chef de bureau de poste à Saint-Anselme. Puis mes oncles, mes tantes étaient là. Et ce que j'ai remarqué, c'est la violence des hommes contre les femmes. Ça, début des années 50. Puis là, après ça, j'ai appris que c'était tout après l'époque négative, ténèbres de Duplessis. Puis quand je suis retourné à Kirkland Lake, j'avais un missionnaire qui était venu, après une séance, une cérémonie qu'il avait fait. J'ai demandé, j'ai dit, monsieur le curé, j'aimerais ça vous parler, vous. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez des Africains? Il m'a répondu, les Africains n'ont pas d'âme. J'ai pas répondu, parce que ça c'est une de mes grandes forces. Je réponds pas. Il y avait des situations mondiales comme l'apartheid, comme la colonisation en Angola, l'analphabétisme à 99 %. Ma réaction immédiate fut, ça doit être une erreur. La mortalité infantile de 60 %. Une seconde erreur. Et l'espérance de vie, 28. Alors, ce sont des chiffres qui m'ont vraiment marqué. Là, j'ai commencé à fouiller ailleurs. Hein. Puis là, à la télé, à chaque soir, on voyait à la télé la guerre au Vietnam. Puis quand j'ai commencé à faire ça et la liaison avec l'Afrique australe, l'Angola est devenu « Ah, voici autre Vietnam qui se prépare ». C'est là que je me suis dit, il faut que je finisse mes études, puis je vais aller rencontrer en Tanzanie, qui est un nouveau pays indépendant, et que le gouvernement du Canada, avec M. Pearson, encourageait les personnes qui voulaient vraiment mettre fin à l'apartheid, à la colonisation, de leur donner un coup de main. Alors, quand on est sorti d'Angola pour arriver à Lusaka, la capitale, ils ont dit « On va vous mettre dans un hôtel pour les Africains, coûte pas cher », mais j'étais le seul blanc. Dans une chambre, la chambre 19, là, il y avait 3 lits. Ben, j'avais un lit, mais 2 autres étaient des étrangers, puis j'avais mes affaires, mes appareils photo, puis tout ça. Puis là, ils m'ont pas donné d'argent. Puis là, en tout cas, pour une semaine, j'ai pas mangé. Alors là, le seul endroit que j'avais comme refuge, c'est aller à la bibliothèque. Je partais à pied, c'était à 5 minutes. Puis là-dedans, je pouvais lire les journaux qui arrivaient d'Angleterre. Ça me donnait un endroit où je pouvais me reposer, puis de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire plus tard. Puis là, je me suis dit, « Hey, Roy, il faut que tu manges, parce que là, on va revenir, mais tu peux pas les appeler. Ils ont tellement de difficultés imposées par la guerre de libération. » Alors, il y a un incident qui est pas anodin, mais je suis rentré dans un hôtel, puis c'était pour tout le monde, mais les Africains n'allaient pas là. Moi, je rentre, puis je situe la situation. Puis là, je vois un garçon de table, c'est un gars de la Tanzanie encore. Je vois ici les cicatrices, puis je lui dis « Hujambo Mzee ». Mzee, c'est le ton familial d'amis. Puis pour un blanc, de dire à quelqu'un, grosso modo du même âge, t'es mon ami, mais je te donne la révérence d'être un vieux, il a été un peu surpris.
Parce que j'avais ajouté la phrase « Ninanja, j'ai faim ». Puis là, j'ai ajouté la phrase « Toujours donner de l'info, j'ai faim ». J'aide les mouvements. Nina Andika, mouvement de libération. Uhuru. Ah! Il dit, assis-toi là. Là, il est parti dans la cuisine, puis il est revenu, puis il checkait à mesure qu'il avançait. Puis là, il m'a apporté de la soupe. Puis là, il est rentré, puis il m'a apporté d'autres repas. Là, j'ai mangé à ma faim. Et puis, je suis retourné à mon hôtel. Mais c'est quand mes amis angolais sont arrivés, j'ai dit, c'est vous qui êtes responsable que j'ai mangé un beau repas aujourd'hui à l'hôtel. Pour faire nos deux missions, ça a été bien orchestré. On savait exactement ce qu'on faisait. S'il y avait un doute, on reculait. Mais les missions étaient tellement bien planifiées. J'avais 24 ans. Je n'avais pas de formation militaire, mais je ne recule pas. Depuis quand que les étrangers, qui sont là depuis 14-21, vont imposer leur système aux Africains? Alors, j'ai résisté. Des fois, il fallait se cacher sous terre. Une demi-journée, plus long, comme une souris, comme un rat. Mais c'est ça qui a été. Mais là, les Africains ont vu que j'étais vraiment déterminé de leur donner un coup de main. Colleen, une femme extraordinaire. Une belle femme, actrice. Parce que je lui tenais la main, puis quand je serrais un peu, elle se baissait la tête. C'est toujours orchestré. Pendant ma mission, il fallait voir qui sont les gens qui visitaient l'Afrique du Sud. Parce que c'était contre les lois des Nations Unies. C'est un pays isolé, antidémocratique. Il fallait à tout prix pas y aller. Alors, on est allé en Afrique du Sud. Et puis là, on a rencontré des jeunesses. Puis leur posé la question, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je viens voir mes grands-parents, mon oncle, ma tante. Je viens juste voir des opportunités. Puis entre-temps, ben là, on se faisait arrêter par les polices militaires, avec des mitraillettes. Et puis, qu'est-ce que vous faites ici, là? Colleen ouvrait sa bourse, elle dit, voici notre contrat de mariage. Ah oui! La première mission en Afrique du Sud. Puis la seconde, c'était avec un combi Volkswagen pour rentrer, faire le grand tour, puis après ça, rentrer dans le parc. Parce qu'ici, dans l'Atlantique, on avait des gros bateaux sur lesquels il y avait des avions. Puis les armes étaient dans les avions. Alors, c'est ça, on a eu des belles vies. Des vies. Bien, Colleen, ça lui a coûté énormément. Parce qu'elle n'était pas capable d'absorber le fait que quelqu'un lui dise un grand merci. Le soir, moi, je retourne à mon appartement, puis en rentrant, bien, téléphone qui sonne. Il y a un journaliste du Portugal, il dit, Monsieur Roy, il dit, écoutez, il y a un coup militaire au Portugal, Salazar est monté, on l'a mis dehors. C'était un régime militaire et fasciste. Alors là, il est 2h15 du matin, c'est des infos absolument incroyables, parce que ça veut dire la guerre coloniale, qui dure depuis 14 ans, va terminer. Là, il faut que je retourne à l'hôtel, où elle est couchée, de retourner bientôt. Et j'arrive à l'hôtel à 5h30 du matin. Là, les gardes-corps que M. Trudeau nous avait donné, il nous voit, hein, puis il me pointe 5h30 du matin. C'est pas là pour arriver, ça. Je suis rentré, puis dans l'entrée, Docteur Neto, c'est Jacques. « Oh, Jacques, je suis fatigué. Monsieur le Président, il faut que je vous voie. C'est tellement important. » Ah, en tout cas, j'ai pris la main, on s'est assis, puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président, le Salazar est sauté, c'est la fin de la guerre coloniale. Et il s'est élevé, il m'a lancé les mains. C'est pas vrai. Là, on s'est tenu. C'est pas vrai. Oui. Alors là, il dit, répète-moi phrase par phrase pour capable, je veux saisir le moment. Parce que c'est l'histoire. Parce que depuis 14-21, l'Angola, c'est qu'une colonie
d'esclavage. Alors, je raconte ça, puis quand ça arrive et là, les militaires ont fait sauter le Portugal. Ah non! Là, il a lâché le nom de sa femme. Marie-Eugène, Marie-Eugène, elle arrive en courant. Qu'est-ce qui se passe? Puis elle la prend dans ses bras. Il dit, Marie-Eugène, la guerre est finie. Ah! Il y avait des larmes, là, pour prendre une douche. Hein? Imaginez toute leur vie, puis surtout Netto, avec son poème créer l'amour sans larmes, qui lui a coûté 10 ans de prison. Hein? Parce que lui, il disait à Netto, il faut tenir, mais il ne faut pas que celui qui nous opprime voit qu'on a des sentiments. Parce que pour eux, on était que des esclaves. J'ai été tellement privilégié de travailler avec des gens comme ça. Parce qu'ils m'ont appris une façon nouvelle de voir la vie. J'ai appris 7 langues, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol, et 3 langues africaines qui m'ont servi. Le swahili surtout, là, wow, ça a été incroyable. Même aujourd'hui, ici, à Québec, je rencontre quelqu'un, puis si je vois des traces qui sont des traces qui sont faites à cause, qui viennent de la Tanzanie, je leur salue en swahili, ils sont toujours surpris. Parce que pas juste la question de bonjour, mais c'est la façon de dire bonjour. De tenir la main gauche sur la main droite, puis de dire le bonjour. Ça signifie « je me désarme » pour te dire bonjour. Le Québec a joué un rôle tellement important. Tu sais, quand tu dis on ne boit plus de café d'Angola à cause de l'esclavage, puis maintenant, avec ce que je voudrais faire avec des amis qui veulent se rejoindre, c'est de faire un tribunal pour juger des crimes d'humanité sur la question d'esclavage. À Toronto, je me rappelle, j'avais fait une conférence, puis il y avait un nazi blanc qui était à la conférence. Puis il dit, vous méritez d'avoir ça. Il m'avait apporté ça. Il dit, j'ai dit, approchez-vous puis tirez. Je n'ai pas peur de ça. Moi, écoute, j'aurais pu passer avant. Hein. Mais vous savez, il faut arrêter d'avoir peur. J'habite à Québec et j'adore prendre le traversier parce que ça me met sur l'eau. Et puis à Lévis, bien, je vais à un petit resto qui s'appelle Bonté Divine pour prendre un café. Et puis je m'assois souvent, après le café, je m'assois dans le parc Paquette, même l'hiver, bien habillé, juste pour admirer la ville de Québec et pour réfléchir sur ce que je vais faire pour la journée ou la semaine. Jina langu Jacques na uhuru.